certes trop de normes, mais la norme est indispensable. Elle doit être à la fois stable, mais elle doit aussi évoluer selon les besoins. Catherine Berjal, présidente de la section des finances. Les estimations sur le nombre de logements construits en France chaque année sont extrêmement variables. Elles vont, si l'on en croit la Cour des comptes, de 270 000 jusqu'à 370 000 jusqu'à 500 000. Mais en réalité, si on n'a pas de chiffres très précis sur les besoins qui évoluent, tous sont d'accord sur le fait qu'on ne construit pas assez de logements en France. Compte tenu de l'évolution des besoins, il y a la pression démographique et puis il y a aussi le phénomène de la décohabitation qui fait que moins de personnes habitent dans un même logement et que par ce seul fait, on a besoin de plus de logements. Spontanément, les professionnels, comme d'ailleurs les citoyens, tendance à considérer que la norme empêche la construction de logements, le fameux zéro artificialisation nette de la loi climat de 2021, qui empêche donc l'artificialisation des sols. On a aussi en tête le coût de toutes ces réglementations pour d'excellents motifs, pour assurer l'accessibilité, pour assurer la sécurité des habitants, pour assurer également la décarbonation. Donc la norme est coûteuse et elle est gênante pour le constructeur. Mais on peut voir aussi des normes favorables aux constructeurs. Par exemple, lorsqu'elle autorise la surélévation des immeubles. Il y a même des cas où c'est l'absence de normes qui pose problème. Et a notamment été cité le cas d'Airbnb qui retire des logements du marché, comme le fait d'ailleurs la réglementation sur les passoires thermiques qui, elle aussi, va retirer des logements du marché. Et des constats assez critiques que le Conseil d'État avait fait dans son rapport de 2009 sur la politique du logement, en soulignant l'enchevêtrement, l'empilement des normes, parfois contradictoires, parfois excessives. Eh bien, cet enchevêtrement est toujours là. Non seulement il est là, mais je dirais que j'ai l'impression qu'il s'est même aggravé parce que, pour répondre à ces critiques, le législateur a développé des possibilités de dérogation de plus en plus nombreuses, qui ne font qu'ajouter des couches de complexité, et qui sont d'ailleurs très curieusement peu employées jusqu'à présent. Le permis de construire expérimental, par exemple, n'était pas utilisé. De même, Alain Tranois a souligné que, certes, maintenant, on pouvait surélever les immeubles, mais que cette possibilité était très peu utilisée. Et il semble même que certaines communes de la région parisienne aient aussitôt pris des réglementations dans leur PLU pour interdire les surélévations d'immeubles. Ce qui montre d'ailleurs qu'il y a parfois, même souvent, des contradictions entre les politiques publiques du gouvernement et les volontés des Français qui, on le sait, majoritairement votent pour la maison individuelle. Certes trop de normes, mais la norme est indispensable. Elle doit être à la fois stable, mais elle doit aussi évoluer selon les besoins. Et Marie-Zolé Agnon a souligné que parfois l'évolution tardait un peu sur l'évolution des besoins, justement. Et que finalement, ce qui a été demandé, c'est non pas plus de normes, mais plus de cohérence entre les normes, d'une part, et par ailleurs, la création de nouveaux outils juridiques, au-delà de ce qu'a déjà créé le législateur, pour résoudre le problème difficile du prix du foncier.